Hey, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Bellywo. Et on est mercredi matin, et comme tous les mercredis matins, eh bien écoutez, c'est un peu Noël, c'est un peu la journée du Kinder Surprise. On va ouvrir ensemble le Vault et on va voir ce que j'ai un petit peu récupéré. C'est parti de cet ensemble de vidéos en fait qui permettent de montrer un petit peu ce qui se passe en tant que joueur habituel de WoW. Un petit peu les rythmiques hebdomadaires, etc. Et donc ouais, le coffre c'est vraiment un moment très important. Malheureusement, je n'aurai pas de loot de raid parce que j'ai pas du tout raid cette semaine. D'habitude, je fais au moins le LFR ou au moins quelques boss en LFR, puis là j'ai eu la lock. Mais j'ai trouvé une guilde, ce qui signifie que je vais raid d'ailleurs dès ce soir directement à HM et donc j'aurai des loots du vault généré par le HM la semaine prochaine. Et donc ça c'est cool. On va enfin augmenter un petit peu notre potentiel de stuffing. Tac. Et le grand vault, c'est par là. Tac. Putain, j'ai pas vu le message de guild. ils ont fondu un boulon. Tiens, d'ailleurs, je vais replacer un petit peu ma caméra. C'est vrai que j'avais fait ça pour Return to Moria, mais elle est pas assez grosse. Hein. Vous voulez me voir en plus gros ou pas? Dites-le dans les commentaires, surtout. Et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir dans la description, j'ai aussi une chaîne secondaire dans laquelle je fais du multigaming. En ce moment c'est Return to Moria, Satisfactory et soon Diablo 4 je pense. Il n'y aura pas de let's play sur Diablo 4 mais je pense qu'il y aura du pit. Ok. Alors déjà, moi ma plus grosse priorité c'est les pièces de 7. Oh déjà je suis assuré d'avoir au moins une pièce de 7 héroïque. Ok, alors ouais, ce trinket là c'est un peu de la merde, mais on verra ça après. Héros versatilité mastery dégueulasse, mais toujours mieux que mon... Bah non, parce que l'autre j'ai un crit hat. Donc en vrai le crit hat, faut que je vois où j'en suis entre ma mastery et ma hat. Faudrait que je le sim. Et des jambières 2 sur 6. Ah, j'ai deux pièces héroïques possibles différentes. C'est incroyable, j'en ai pas eu pendant... Remarque, non, je dis ça. Non, il y a une semaine où j'en ai pas eu de pièces de 7. Et là, j'en ai deux d'un coup. Alors, le problème étant, c'est que là, c'est du champion. Là, c'est du champion. De toute façon, voilà, ce soir, je raid. Donc, j'ai mon 4P ce soir. Ça, c'est sûr et certain. La question, c'est est-ce que je peux avoir un 4P sur 4 pièces héroïques ou est-ce que je vais être obligé de cramer une étincelle, enfin une étincelle, comment ils appellent ça? Une charge du catalyseur pour upgrade une pièce champion en bonus de 7. Et puis après, quand je looterai une pièce héroïque... Avant de prendre la décision, voyons combien on a de shards. De hard. Hop, hop. Et donc normalement à partir de la semaine prochaine, j'espère que cette semaine avec la nouvelle guilde et avec les joueurs surtout qui a l'air d'avoir des bons profils, donc j'espère qu'on devrait pouvoir arriver sur la plus 9 et donc commencer à préparer, je crois que non pour du mythique c'est du plus 10, mais le plus 9 permet au moins d'avoir la dernière crest, donc ça pourrait être pas mal réfléchi. Qu'est-ce que je faisais? Je voulais voir mon catalyseur, qu'est-ce que j'ai? Combien j'ai de charge dans mon catalyseur? J'en ai 3. J'en ai 3. Ah bah oui mais alors c'est... Ouais, j'en ai mis en bas les steaks en fait. Je peux prendre n'importe quelle pièce et en fait il me restera encore la catalyser et il me restera encore 2 shards. Donc en vrai j'aurais même pu catalyser la semaine dernière en vrai. Bon ça m'a pas coûté grand chose hein mais bon ok, ensuite à voir entre est-ce que je catalyse la tête ou est-ce que je catalyse le torse. Dans les deux cas j'ai du champion 4 sur 8. Je sais pas quel est le plus intéressant à catalyser, qui apporte le plus de stats entre les deux. Ok. Là sinon j'ai un anneau crit hat speed. Bof. Une tête héroïque du coup 3 sur 6. Après je peux récupérer... En fait la vraie question c'est est-ce que je vais économiser des charges de catalyseur ou est-ce que je veux cramer? Parce que en soi si je veux économiser quelques stones, je peux directement récupérer la tête 3 sur 6 et la catalyser. Et c'est comme si j'avais eu cette pièce là en 3 sur 6 directement. Mais ça me coûte une charge de catalyseur et il faudra que je crame une deuxième charge de catalyseur sur une autre pièce. Ce qui fait qu'il n'en restera qu'une. Et ce qui fait que, par exemple, dans un monde incroyable, si je loot des pièces mythiques non bonus de 7, mettons la semaine prochaine, si je les loot par exemple 4 fois d'affilée, je loot une pièce mythique avec 4 catalyseurs possibles. Il y a un moment donné, je vais me retrouver en dash de catalyseur pour une semaine. Donc
Est-ce qu'on choisit la parcimonie ou est-ce qu'on choisit de grid un niveau d'upgrade sur une tête? C'est la grande question. J'avoue que je ne sais pas. Parce que c'est hyper intéressant, hein, c'est regardez, la DP augmente les dégâts de 2% pendant 10 secondes. C'est pas rare des fois d'avoir la possibilité d'envoyer 3 DP sur 10 secondes. Après, est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Ça se pose la question quand même de la durée du debuff de la DP. Est-ce qu'on arrive à le maintenir assez longtemps, etc. Si on commence à cramer des DP comme ça, des Devouring Plague. La question se pose, mais en tout cas, 4% c'est complètement envisageable et 6%. Peut-être que ça vaut le coup de cramer plus de DP que ce qu'on en a besoin juste pour trigger ce truc là. Ça faudra vérifier. Non bah écoutez, le reste c'est un peu pas ouf. Ce trinket là il est pas du tout bis. Donc en vrai le looter en 616 alors que j'ai du champion 8 sur 8 c'est un peu osef. Donc je pense qu'on va partir, je sais pas si on part sur la tête ou pas, hein. C'est un choix purement cosmétique là pour le coup presque. Ouh les touches rémanentes, bonjour. 6 minutes de vidéo pour ça c'est trop long. Bon allez, vous savez quoi? On va prendre la tête parce qu'on la trouve stylée. Voilà, fin de l'argumentaire. On s'en fout, dans tous les cas je vais catalyser l'autre pièce. Donc en vrai, la vraie question c'est qu'est-ce qui m'apporte le plus de stats. Là par exemple j'ai 2K 978, 2K 978, 16500, 16900, 16900, 1200, donc on est à 1780 de stats secondaires et là on est à 1780 de stats secondaires. Je suis en train de me prendre la tête sur un truc qui a no fucking différence. C'est juste aucune différence, rien. Que dalle, que de Chiben. Bah écoutez. Et je récolte une petite pierre 5. Bon j'en ai marre de faire des 5 hein. J'avoue que j'avais dit une connerie dans les commentaires, j'avais dit que je faisais de la 5-6. Non, je faisais de la 4-5. C'est pas que je peux pas le faire, hein. C'est que j'ai pas eu tant que ça, mine de rien, pour raid. J'ai pas eu tant que ça de temps pour raid malheureusement. Et en plus ça a été un petit peu compliqué de trouver des groupes qui tenaient la route. Donc voilà, en espérant que ça s'améliore assez tôt. Mais j'avoue que là, je suis arrivé dans une salle. J'ai pas trop de problème à trouver des groupes pour donjon. Mais j'ai commencé à faire des plus 5. Et parmi les plus 5, je crois que sur les 6-7 que j'ai dû tenter, il y en a 2 que j'ai timé le week-end dernier. Dont une avec un joueur de la guild. Donc vraiment, c'est un putain d'enfer. J'ai souffert ma race. Hein. Bon après on a quand même bien upgrade notre stuff, hein, on est tombé à 611. Bon on va pas aller au-delà. On va passer vite fait sur les rerolls, on va voir ce qu'on a eu sur les rerolls. Donc les deux autres persos que je vais jouer pendant cette saison en reroll c'est le DH et le Paladin. Je crois qu'ils gravitent autour de 580-590 de e-level, ils sont dans les starting blocks prêts à se stuffer aussi. Après j'ai un peu abandonné l'idée, vous savez je faisais les vaults, d'ailleurs je crois que c'est la dernière semaine sur laquelle je vais vous montrer les vaults sur les rerolls. Parce qu'en vrai, en ce moment, je fais mes delves tous les jours les bountiful là, les delves améliorés là, je les fais tous les jours pour récupérer des cartes, pour grâce aux cartes récupérer du stuff héroïque. Et ça marche. J'ai looté d'ailleurs un bâton héros pas plus tard qu'hier, donc c'est très cool. Le problème, c'est que ça me coûte un temps monstrueux parce que je suis obligé de faire mes 4 delves. J'ai à peu près, je crois, selon mes calculs, 30% de chance d'avoir une carte chaque jour en faisant toutes les delves, en comptant le pop de Zelvik plus les chances à chaque coffre d'avoir une carte. Et j'avoue que les cartes des delves, bon, je veux bien le faire sur le main parce que c'est quand même cool, mais il y aura que sur le main que je le fais. Bah nickel, j'étais à 2 sur 5 sur le pal. Attendez, j'étais bien à 2 sur 5 sur le pal, que je me gourre pas. Ouais, j'étais à 2 sur 5 sur le pal. Et il y a une pièce héroïque, un brassard champion, je m'en fous, du héros, du héros. Bon, tant pis pour le trinket, hein, 700 c'est du bonus de 7 que je veux. Donc le pal qui aussi a 3 charges, donc on va directement lui envoyer son 4P dans la gueule. Comme ça, quand on décidera de commencer à le jouer, on aura le 4P d'entrée de jeu. Et on va daze cette merde aussi, ça se revend tout ça. Tac. Tac, on va activer ça aussi dans la foulée. Bon, je suis content, petit Volt, petite pièce de 7, du coup on aura notre 4P pour ce soir. Tiens, d'ailleurs, on va le trigger maintenant. Comme c'est un perso un peu poubelle en vrai pour l'instant. Je sais pas sur quoi je vais le balancer. Ah, c'est la tête qui est pas encore
La tête qui est en vétéran, je peux la catalyseur pour la mettre en... je peux la cata, putain. Allez, on va cata une tête dégueulasse, c'est pas grave, hein. De toute façon c'est le temps d'avoir une pièce. On va sûrement looter une tête en héroïque à un moment donné ou à un autre. Et le 4P en paladin qui est tombé. Ah oui, il y a des bonus de 8% de dégâts sur le spell. Ok, nice. Le DH maintenant. 10-18, ça va être un vault qui est un peu plus long que la semaine dernière. Mais c'est la dernière fois que je joue des vaults sur les rerolls, donc voilà, profitez-en. Même si je joue un peu avec les rerolls par exemple et j'ai de quoi générer un vault à un moment donné, je le montrerai pas en vidéo parce que c'est trop long. Parce qu'on fait du vault mais on fait un chouïa de theorycraft, un tout petit chouïa. Bon là en l'occurrence j'ai même pas besoin de sim, hein. J'avais trop besoin de mon 4P cette semaine vu qu'on raid ce soir. Donc 4P prio, il faut que je regarde avec Redbot. Je vais faire un tuto Redbot bientôt d'ailleurs les gens pour simuler son DPS et savoir comment choisir ses meilleurs items. Notamment comment savoir qu'est-ce que je fous là. Notamment savoir quelle pièce upgrade et à quel moment. Et pour combien de ressources vous avez. Par exemple si vous devez être le plus opti possible avant un try mythique le soir. Vous lancez, vous savez pas entre 2 ou 3 pièces quelles sont les priorités à améliorer avec vos crests. Et bien avec Redbot vous avez la possibilité de simuler, de savoir quel va être le meilleur gain par rapport à vos ressources actuelles. C'est un sim qui est assez long à faire. Mais mon cerveau a déconnecté. Mais quand vous le faites, voilà, vous avez des résultats qui sont cool. Voilà, c'est la petite vidéo du mercredi. On rentre un peu dans les trucs. Bah là, pareil, bonus de 7 hein, qui tombe. Strinket là est bien. Strinket là est bien. Alors, ouais, en vrai, il est bien, mais c'est pas le meilleur non plus. Non, mais bonus de 7. Hein, on a du héros 1 sur 6. On va partir en bonus de 7. C'est quand même bien les delves hein, parce que j'en fais 8 par semaine. Bon, c'est vrai que c'est coûteux. Hein. En général, je mets la journée à les faire sur un perso. Mais c'est vrai que quand vous arrivez à faire ça, par exemple, je sais pas si le week-end vous avez vraiment 2 heures à tuer devant vous, vous prenez un de vos persos, vous faites 8 delves, vous êtes assuré d'avoir 3 loots héroïques à la fin de la semaine. Vous faites ça sur 1 ou 2 rerolls, histoire de commencer à vous préparer. Et comme ça, quand vraiment vous êtes prêt à rentrer dans le jeu, sur vos rerolls, bah en fait ils sont déjà stuffés héroïques quasiment avec leur 4P, etc. Donc c'est vrai que là-dessus c'est très très cool d'avoir ça. On va death toute cette merde, tac. Ça fera toujours des trucs à revendre. En tout cas j'espère que vous avez aimé, pardon, la vidéo précédente sur les... Attendez, est-ce qu'on va le catalyser aussi lui? Ouais lui il a que 2P, ouais non on va pas le catalyser. Quoique si, allez vas-y on s'en fout, c'est les rerolls. Hop, hop. Je suis vraiment en mode rien à foutre. Vraiment, non, les bots, c'est pas un bonus de 7, Bélial. Les gants, oui, mais pas les bots. On se calme. Et comme je sais que je vais pas les jouer avant au moins un bon mois, ces persos-là, et qui sont juste en train de se préparer pour la suite, autant que je les transforme maintenant et que je récupère mon 4P pour tous, quoi. C'est quoi d'ailleurs le Chaos Strike fait 12% de dégâts en plus et a 25% de chance de reset le cooldown de la danse des lames et réduire son coup de furie de 30%. Ah ouais, donc c'est... Ok. Et j'imagine que ça fonctionne aussi sous métamorphose avec annihilation, quoi. Et 20% de dégâts en plus sur danse des lames, ok. Ouais, je préférais quand même le bonus de 7 dans Dragonflight. Hein. Le bonus de 7 dans Dragonflight était incroyable. De la CDR et tout sur la charge et tout. Enfin, vraiment, il y avait plein de trucs incroyables. On va repasser sur le prise parce que du coup j'ai pas posé le catalyseur sur le prise et ça fera une petite vidéo d'un quart d'heure, ça va. Ça va. Vous n'êtes pas à 5 minutes près, vous êtes là, vous avez récupéré votre coffre, vous êtes en train de simuler votre DPS pendant 10 ans, les serveurs de Redbot sont en train d'exploser, voilà, on a le temps. J'ai pas fait de sim d'ailleurs ce matin, là faudrait que j'en fasse un, vu que je viens de récupérer le loot. Je vais pas le faire en live, je vais le faire en off, enfin en live. On n'est pas en live, on est sur YouTube. Je vais le faire en off, je pense, et je ferai un tuto de Redbot dédié. Ça sera plus cool, je pense. Le catalyseur, donc... J'étais un peu con. En vrai, quand je vois le nombre de charges que j'ai, j'aurais pu le faire dès la semaine dernière, j'étais con. Tac. J'aurais dû regarder aussi les stats secondaires que donnaient les pièces catalysées par rapport au reste, quoi. J'ai envie de catalyser la dernière pièce. Parce que... pour le bonus de 7 en fait. Pas pour le bonus de 7, pour le visuel. Parce que là je suis à 4 sur 5. Ouais, ce qui manque c'est le torse, qui est un champion. Le torse qui me donne crit hat. Et si je le... Oh! Mais les stats sont bis sur le torse. Bah ouais, Hat Mastery, allez vas-y go.
Et comme ça il me restera une charge. Ouais, allez vas-y, en vrai on va cramer la charge. Tac. Voilà, il est beau mon perso. Hop. On active le bonus de 7. On l'a ou pas? Il est pas full? Comment ça il est pas full? J'y comprends rien, je devrais pas avoir le bonus de 7 pour cette saison? Bon, Zef. Ok, en tout cas on est fin prêt pour le raid ce soir. Il y aura, je pense, des vidéos guides, entre parenthèses, parce que tout le monde en a fait déjà 12 000, mais l'idée c'est quand même de fournir du contenu sur la chaîne. Il y aura des vidéos guides sur le raid, etc. Dès qu'on aura commencé à raid avec le priest et que je commencerai à avoir un stuff qui se rapprochera du full héroïque, il y aura un guide priest, Shadow Priest qui va pas tarder à s'enclencher aussi dans la foulée. Bon, malheureusement c'est une classe qui est pas trop jouée cette saison, c'est pas la meilleure, on a pris pas mal de buffs là récemment. Je pense qu'il lui manque encore un chouïa de buff pour être au niveau de la majorité des autres classes. Parce que le priest c'est une classe qui est compliquée, qui demande un setup, qui rampe. Donc c'est un peu galère de voir que des fois des classes à burst en fait font autant de dégâts que nous, voire plus, et qui en plus n'ont pas, je vise pas le paladin vindicte en particulier, mais qui n'ont pas tout ce setup à mettre en place et qui sont capables de burner des packs. Même si pour l'instant j'ai l'impression qu'en mono-cible je fais plus que la plupart des vindictes que je croise, même ceux qui sont mieux stuffés. Après j'avais pas mon 4P, il y avait plein de gens qui avaient déjà leur 4P la semaine dernière, donc faut voir aussi ce qu'on a quoi. Bon, enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, on aura pas mal digressé. À partir de la semaine prochaine on fera que le vault sur le main, ce qui nous permettra de parler un petit peu plus de ce qu'on fait de la semaine, hein. C'est l'occasion de faire un petit peu un journal de bord. Mais voilà, on donnera plus de place au main, on va mettre les rerolls de côté, ils ont leur bonus de 7, ils sont prêts à partir en donjon mythique. Donc tranquille pour les rerolls et on se refocus sur le main. Excellente journée à vous, très bonne vidéo, à ciao et à la prochaine. Et n'oubliez pas de checker ma chaîne secondaire et mes réseaux sociaux qui sont dans la description, l'abonnement, le like, le pouce bleu, tout ça, tout ça. Je regarde beaucoup les analytiques en ce moment et ça me ferait plaisir d'avoir de l'engagement. Voilà, sachez que je vous aime. Des gros bisous.